IDF1 chez vous est toujours à Saint-Germain-en-Laye et vous le savez, aujourd'hui je suis en pleine quête des châteaux de Saint-Germain. Bah oui, évidemment, il n'y a pas que le château de François Ier à Saint-Germain. Alors tout à l'heure, on a vu le château d'Ennemont. Bon, ok, c'est un château qui a été construit au XXe siècle, mais regardez celui-là, superbe, le musée départemental Maurice Denis. Ça, c'est du château. Voilà son directeur. Bonjour. Bonjour Gaël. Monsieur Bigot, enchanté. Eh bien... Très beau château que vous avez là. Eh bien non, ce n'est pas un château. Comment ça, c'est pas un château? Eh non, c'est un hôpital général royal qui a été construit à la demande de Madame de Montespan, l'ancienne favorite du roi Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle. Ah diable. Mais pourtant ça ressemble bien à un château quand même. C'est une construction très classique, mais ce n'est pas un château. C'était vraiment fait pour accueillir les déshérités et les personnes, les vieillards. Et c'était vraiment un lieu fait pour les accueillir, les soigner. Et on a un grand bâtiment avec une grande aile qui se trouve avec nous, ici, devant nous, et une chapelle qui est là. Voilà. Alors, chapelle qui servait justement à tenir les messes pour l'ensemble des malades de cet hôpital. Alors, l'hôpital n'a pas été réalisé dans son entier puisqu'une seconde aile devait être construite. Elle n'aura jamais été réalisée. Elle devait se tenir de l'autre côté de la chapelle et le projet a été avorté, manque de moyens au début du XVIIIe siècle. Bon, alors on va quand même rester un petit peu ensemble, on va découvrir cet hôpital château, parce que quand même je trouve que ça ressemble un peu à un château. D'ailleurs son propriétaire au début du XXe siècle l'a ensuite appelé le prieuré. Oui, alors Maurice Denis a acheté ce prieuré, enfin cette grande bâtisse en 1914. Il y était déjà installé depuis 3-4 ans. Il y avait fait construire notamment son atelier en 1912. Voilà l'atelier qui est juste derrière nous. Regardez. Il est là. Voilà. Donc ça, c'est lui qui l'a fait construire. Il l'a fait construire effectivement en 1914 par son ami Auguste Perret. Voilà. Et Maurice Denis... Alors on va revenir justement sur Maurice Denis, parce que ce qui est intéressant finalement, c'est que quand on parle des artistes français, on a toujours cette tendance à parler des artistes maudits, de Van Gogh qui se découpe l'oreille, même si maintenant on dit que ce ne serait pas lui qui l'aurait découpé, oui. Son ami Gauguin. Mais bon, de tous ces artistes qui sont pauvres, comme si pour être un grand artiste il fallait être pauvre, bah, ça n'a pas été le cas de Maurice Denis, parce que Maurice Denis, lui, il a été célébrissime de son vivant, richissime, et finalement moins connu aujourd'hui. Alors, richissime, non, il est né dans une famille modeste et quand il a acheté cette propriété qu'il baptise le prieuré en commettant une erreur comme beaucoup de Saint-Germanois, il a été aidé par nombreux de ses amis afin d'amener le financement pour cette acquisition. Alors par contre, effectivement, c'est un peintre très connu à partir du début du XXe siècle et notamment à partir des décors qu'il réalise dans l'atelier que nous venons de voir pour le théâtre des Champs-Élysées. Et ça va vraiment lui permettre ensuite de pouvoir voyager en Europe et de pouvoir réaliser de très grands décors. Alors des décors d'église, mais également des décors d'édifices civils, en Suisse notamment pour la Société des Nations, qui était l'ancienne ONU. Voilà, et puis pour le Bureau international du travail. Et il a décoré également de très nombreuses églises en France, en Suisse, voilà. Et ça lui a permis également de beaucoup voyager. Mais écoutez, on va s'intéresser à ses œuvres un petit peu tout à l'heure, à son courant artistique. Et puis ça nous permettra aussi peut-être d'essayer de comprendre pourquoi quand même malgré tout, avec le temps, il est aujourd'hui moins connu que d'autres de ses contemporains qui peut-être de leur vivant ont eu moins de succès que lui. Bien, ils n'ont pas eu moins de succès, mais je pense que l'éclairage a été plus centré sur ces artistes-là. Et Maurice Denis a eu vraiment deux périodes dans sa vie. Une période avec le mouvement Nabi et les peintres symbolistes, puis ensuite une période où il a été à la tête des ateliers d'art sacré. Donc c'était... de l'art chrétien. De l'art chrétien, voilà, renouveau de l'art chrétien. Et il a été surtout connu pour cet aspect-là de son œuvre, qui est un peu moins en vogue maintenant, mais ça reste un peintre, ceci dit, très moderne. Nous pourrons le voir au travers de ses œuvres et en le confrontant notamment avec des œuvres des autres artistes du même mouvement que lui. Très bien, comme Bonnard par exemple. On va dans quelques instants aller se retrouver à l'intérieur de ce musée, de cet homme qui n'était pas richissime, mais enfin quand même, il avait de quoi se payer un beau prieuré.